Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 22 novembre 2018 pour Bourse du jour. La journée d'hier a été assez calme, les marchés ont d'ailleurs amorcé une petite reprise après avoir fait un double appui, notamment mardi, vous voyez, double appui avec des niveaux du 26 octobre, donc autour des 4009 sur le CAC 40. On a pu profiter du rebond d'hier pour vendre, donc les niveaux que l'on a travaillé ont parfaitement fonctionné puisqu'on a commencé la séance en vendant sur 4945, qui a été le plus haut de cette phase-là. On a pu se racheter sur 4920. Et cet écart-là, on a pu le réaliser à plusieurs reprises, avec en fin de séance une reprise qui s'est poursuivie un petit peu, et donc un nouveau plus haut qui a été fait pour la clôture à 17h30. Ce matin, les marchés reviennent en arrière. On continue de travailler principalement vendeur, bien évidemment. Le plus proche niveau se situe autour de 4955, sinon la résistance au-dessus c'est 4965-70. On a toujours un manque de visibilité qui est fort, les perspectives sont moins bonnes, l'ambiance reste toujours lourde, il y a pas mal de sujets d'inquiétude. Toutefois, la séance devrait être assez calme aujourd'hui encore, puisque c'est Thanksgiving aux États-Unis, donc les marchés seront fermés. On aura une demi-séance demain, me semble-t-il. Donc les volumes vont baisser. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien, le niveau de vente proposé hier a bien fonctionné aussi, puisque je vous disais qu'on cherche à vendre dans la zone des 11 180. On s'est arrêté un petit peu en dessous dans cette première phase en milieu de matinée. Puis derrière, le DAX a perdu environ 80 points. Donc là, pareil, on continue de travailler vendeur. Les niveaux, la résistance, la zone de résistance que l'on surveille, c'est 11 260, 11 280 pour tenter une vente. Les niveaux d'information, que ce soit sur le CAC ou sur le DAX, restent éloignés. C'est pourquoi il est judicieux pour ceux qui ne se sentent pas très à l'aise de vendre sur les niveaux de prix actuels, de se couvrir en achetant des options. La volatilité, malgré la baisse en cours, malgré les risques, malgré les craintes, la volatilité n'a pas beaucoup augmenté. Donc, on peut acheter des assurances pas trop chères. Alors, pas trop chères en termes de volatilité, mais un peu chères puisque l'échéance décembre est longue, donc il y a beaucoup de jours, donc un θ important. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, eh bien, la reprise technique en a pris un petit coup, puisque on est revenu à 1,1360 après avoir tapé les 1,1470. Donc nous, on profite de cette phase-là pour vendre. On a pu profiter du retracement pour se racheter. Donc on a pu racheter ce qui a été plus ou moins bien vendu. Hier, on n'a pas fait grand-chose, pour pas dire rien fait. On a pu quand même tenter une petite vente vers 1,1420. Mais, et pour aujourd'hui, bien, on va reprendre à peu près la même zone de vente, autour de 1,1430, 1,1440. C'est la plus proche zone de résistance. Le niveau d'infirmation, on va voir pour la baisser. Pour l'instant, il reste éloigné à 1,1850. Mais au-dessus d'un 16,25, par exemple, on pourrait passer par une phase de neutralisation. Donc, on va voir pour abaisser ces niveaux-là dans les jours à venir. Quand on regarde du côté des actions, on voit qu'il y a une nette majorité de baisse. En même temps, c'est plutôt logique puisque le marché avait terminé sur des points hauts hier. Il revient un petit peu en arrière ce matin. Donc le CAC, que fait-il? Moins 0,40. Les grosses pondérations évoluent en ordre dispersé. On a Sanofi qui est dans le vert à 0,09. LVMH en léger repli. Total en léger repli aussi. Donc Total qui est dans une zone support au-dessus des 48. On a Airbus qui réintègre une zone dans laquelle elle évoluait. BNP, donc les bancaires toujours en sous-performance. BNP pour le coup, c'est pas très joli, mais à l'image de tout le secteur, quand on regarde Crédit Agricole, c'est pas beau non plus. Société Générale, c'est pas beau non plus. On voit que la moyenne mobile 5 est venue croiser la 21. On a eu donc un contre-signal pour ceux qui ont suivi la formation chez nous, que ce soit futur ou action. On s'est retrouvé donc en situation de contre-signal. Pour le reste, Pernod plus forte hausse, 0,68. Donc bon, pas de grands intérêts sur les valeurs. C'est assez régulier tout ça. Quand on regarde du côté des mid et small, qu'est-ce que l'on retrouve dans les screeners volume? On a Biofitis qui monte, donc double appui d'ailleurs sur Biofitis. On est dans une zone de rebond jouable. Groupe Flow, donc CO, même Scap, il n'y a pas grand-chose. Rien. Vous voyez, pourtant là, c'est le screener à 1/8, donc avec le filtre le plus petit que l'on ait. Il y a 32 valeurs, on va dire une bonne moitié dans le rouge. Mastrad qui baisse de 7,9%, il y a rien dans le carnet sur ces valeurs-là. Monakea, moins 5, Sequana, bon, ouais, très particulier. On passe notre chemin, vous en avez l'habitude. De toute façon, ça fait un petit moment que sur les valeurs secondaires, il n'y a rien à faire. L'intérêt est vraiment ciblé sur le CAC. Et ce matin, sur le CAC, on voit qu'il y a une grande régularité, donc beaucoup d'arbitrage.
Comme je le disais tout à l'heure, les volumes ne devraient pas être très importants aujourd'hui. Vous voyez, 100 millions à 9h23, c'est pas beaucoup, puisque Thanksgiving aux US. Donc les initiatives devraient être modestes. Bon, en ce qui nous concerne, on va aller faire le stage option. Donc lundi, mardi, mercredi, on a fait le stage futur. On a pu accumuler pas mal d'écarts hier, c'était la journée de trading. Donc les écarts entre 45 et 20, on les a joués. Et donc aujourd'hui et demain, formation sur les options. Donc on va voir les stratégies que l'on peut mettre en place en ce moment. Sur ce, bonne séance à tous et puis on se retrouve demain. Salut tout le monde.